Hello, bonjour, ça va, merci. Hop. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire Parlons-en, qui a pour but en 45 minutes, de présenter, valoriser et permettre le témoignage d'acteurs qui agissent sur nos territoires pour les 0-25 ans habitants en QPV. Après le premier webinaire de juillet qui avait pour but le sujet de la prévention du décrochage scolaire, nous abordons aujourd'hui le deuxième sujet qui est l'engagement citoyen des jeunes en QPV, avec le plaisir d'accueillir la cité éducative de Creil. Attendez, je vous invite juste à couper votre micro, si cela est possible. Avec la cité éducative de Creil euh, et le projet des cadets de la sécurité civile, qui sera présenté par Monsieur le sous-préfet et Madame la chef de file. Puis ensuite, la présentation de l'action de la NACEJ en faveur de l'engagement citoyen des jeunes en QPV. Pour rappel, on va partir sur un pitch de 15 minutes pour la cité éducative de Creil, 15 minutes pour la présentation de l'action de la NACEJ, et l'ensemble des questions-réponses aura lieu sur dernier créneau de 15 minutes de 14h30 à 14h45. Je vous invite donc à pouvoir garder vos questions ou à les écrire déjà dans le chat et nous les aborderons à partir de 14h30. Je vous rappelle juste de couper vos micros et je laisse la parole à Monsieur Quignou. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ouais, je vous remercie de couper les micros là si vous n'avez pas la parole pour l'instant. Donc je suis Arnaud Quignou, je suis sous-préfet chargé de la politique de la ville dans l'Oise. Nous avons 19 QPV, 70 000 habitants, 8 à 9% de la population et un hotspot à Creil. On le sait. Sur Creil, le collège Avez, qui a pu faire couler beaucoup d'encre, mais qui est absolument exemplaire aussi là depuis que je le connais, en tout cas. Donc, merci à la principale que je salue et merci à tous. Merci de me donner l'occasion là de cette petite intervention. Et je le dis tout de suite, je suis évidemment joignable et contactable par tout le monde. Vous pourrez évidemment donner mes coordonnées si c'est demandé. La classe de cadets de la sécurité civile du collège Avez de Creil a été créée l'année dernière, donc là vraiment au cœur d'un QPV sur le plateau de Creil. Il y en avait déjà une autre dans l'Oise, en QPV également, sur Beauvais, mais qui tournait que à moitié, qui est pas du tout dynamique, et une autre en milieu rural, à Mouy, ou en périurbain rural à Mouy. On a décidé de réactiver ça, donc fort de l'exemple de Creil de l'année dernière, là, qui a été couronné de succès, et merci de nous avoir invités là-dessus. Donc, pour la réactiver cette année à Méru, qui a ouvert également en QPV, et celle de Beauvais, qui est redynamisée au standard de Creil. Donc, j'arrive au sujet rapidement. Ces standards-là, ça a été trois axes majeurs que j'ai souhaité porter. Alors, je parle de la cité éducative, mais je mixe ça sans difficulté avec tout ce qu'on fait dans le cadre des contrats de ville et de la politique de la ville en général. Pour ce qui me concerne, je ne fais pas tout à fait la différence. Autour de trois grands axes, l'égalité entre les filles et les garçons, absolument déterminant, notamment sur Creil, où on voit parfois une disparition des filles de l'espace public, avec aussi casser un peu les murs pour arriver à lutter contre le c'est pas pour moi, contre le c'est pas pour toi et surtout contre le c'est pas pour elle. Donc là-dessus, voilà un bel outil. Donc l'égalité entre les filles et les garçons, la réussite à l'école et l'engagement citoyen, la citoyenneté, l'engagement institutionnel. Tout ça me semble absolument déterminant dans la politique que nous conduisons, avec l'éducation nationale bien évidemment, avec les collectivités aussi, dans le cadre de cette politique de la ville. Sur la classe de cadets, donc c'est c'est pas un dispositif nouveau. Vous savez que la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises le porte depuis plus de 10 ans. Donc il existait. Sur Creil, là, l'idée est venue, dans le cadre de la cité éducative, de booster un petit peu ce dispositif en le finançant, en s'assurant une
coopération avec le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de l'Oise, qui est très dynamique en la matière, et bien évidemment le collège Avez là qui a adhéré tout de suite à cette proposition avec un engagement fort, puisque je laisserai Madame la principale en parler, mais un engagement fort, vous allez le voir, de l'assistant de prévention qui est à côté d'elle, des infirmières scolaires et de professeurs et de toute la direction du collège. Donc ça a été très facilitant, notamment aussi avec la proximité immédiate de la caserne de pompiers de Creil, qui est le voisin, ou la première voisine du collège. Donc ça a été une chose intéressante. Donc, autour de ça, plusieurs choses. Je sais pas, je vous laisse peut-être, Madame la principale, on le fait à deux voix avec peut-être un point sur le PowerPoint. Comme vous voulez. Vous avez le micro coupé. Pardon. Oui, effectivement. Alors moi, je voudrais quand même préciser que moi, j'arrive dans l'établissement, mais je m'inscris tout à fait dans ce qui a été mis en place par Madame Morin, précédente chef d'établissement, et des gens très impliqués dans ce domaine. Donc ça, c'est vraiment une plus-value pour le collège Gabriel Havel. Et vous avez raison, cette proximité avec les pompiers qui sont nos voisins, c'est quand même faire du lien sur le lieu, c'était la priorité. Et les jeunes que j'ai pu rencontrer sont extrêmement fiers d'être reconnus comme ayant été valorisés parce qu'ils sont engagés pour les autres. Et c'est contrairement au cliché qu'on peut avoir, une valeur importante du collège Gabriel Havel. Merci. Je reprends un petit peu là-dessus. Je fais vite, c'est pour ça que je parle un peu rapidement. La proximité, bien évidemment, et on a parlé, donc on a mis en place, et l'intérêt du financement, parce que les classes de cadets de la sécurité civile existaient avant les cités éducatives, mais l'intérêt, ça a été de pouvoir le valoriser, le rendre attractif, et donc pour ça de le financer. Et le financer comment? Donc je vais très rapidement dessus, et je crois qu'on le verra à travers le PowerPoint. D'abord, tous leur offrir un sweatshirt, un sweat à capuche, donc effet d'habillement tout à fait accepté par nos ados, avec sérigraphié cadet de la sécurité civile pour les garçons, cadette pour les filles, on fait bien la différenciation, le logo des pompiers, le logo du collège. Cette année, nouveauté, on n'y avait pas pensé l'année dernière, je fais rajouter un drapeau français sur la manche. Aussi besoin là on parle de citoyenneté, donc aussi besoin de se retrouver tous sous notre drapeau. Voilà, c'est pas du prosélytisme très fort, mais c'est juste rappeler à chacun qu'il fait partie de la société, qu'il est avec nous. Sur le programme, il est globalement classique, ça peut-être qu'on aura l'occasion de le présenter, une quinzaine de séances les mercredis après-midi, participer à des cérémonies, donc autour de la formation au secourisme, bien évidemment. Ce sont des élèves de 4e qui font le PSC1, de la formation incendie, la découverte de la sécurité civile, de la gestion des risques, en général. Et puis aussi, surtout, un autre élément très important, un voyage de fin d'études, de fin de cycle à la fin de l'année, en mai ou juin, 5 jours à Marseille. Ils sont partis, accueillis par les marins-pompiers de Marseille, dans une auberge jeunesse. Là, je laisserai plutôt nos professionnels du collège Avez le redire. Mais ça, ce qui permet de travailler, et puis d'y aller en train aussi, en TGV, ce qui permet de travailler la mobilité, de sortir du quartier, de quitter les parents pendant 5 jours, ce qui n'est pas évident en QPV, notamment pour les jeunes filles. Et donc là-dessus, il y a eu 0 défection. Donc ça, c'est vraiment très important de le souligner. Tous les enfants engagés sont allés au bout de la session. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, personne n'a fait un refus de saut pour le voyage. Donc c'est vraiment un bénéfice complet. Avec le fait de prendre des élèves de 4e, ça permet pour ceux qui l'ont souhaité, et il y en a quelques-uns qui le sont devenus cette année, jeunes sapeurs-pompiers dans la caserne juste à côté. Et donc d'engager en faisant ça en 4e, ça permet de faire 3e, seconde, première, les JSP, et pour devenir sapeur-pompier volontaire. Pour ceux encore, il y aura sûrement encore de l'évaporation, bien sûr, mais ça montre que c'est possible. Vous verrez dans les témoignages ou dans la vidéo qu'on a un des jeunes là, dont c'était le rêve, et je crois qu'il y arrive. Donc c'est formidable. On a fait de l'égalité filles-garçons puisqu'on était à peu près à 50-50 l'année dernière. Cette année, on est à
50-50 strictement, voire un peu plus de filles, je crois. Donc ça, c'est parfait. Sur la citoyenneté, ça va sans dire. Voilà, on a des jeunes qui sont heureux de rentrer dans une caserne de pompiers et de voir des adultes en uniforme. Et puis sur la réussite à l'école, alors ça j'en parlerai, ça je laisserai plutôt la parole au corps enseignant et à la direction du collège, mais évidemment, je le dis sans parler à votre place, mais on a j'imagine des élèves très sérieux et puis qui se sentent appartenir à un collectif et qui ont envie d'avancer, donc ça c'est vraiment très bien. La question, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc la question du switch, j'en ai parlé, la question du voyage, ça aussi, la question de la mobilité, la question des filles qui partent 5 jours. Donc, ça nécessite un encadrement pointu avec des pompiers, avec des spécialistes de l'encadrement des JSP, mais il y en a dans tous les SDIS. Et puis, voilà, des professeurs, hommes et femmes, infirmières scolaires, je crois, vous nous confirmerez tout ça. Mais voilà, un encadrement qui permet de faire une très belle séquence. Juste, donc on ouvre cette année sur le modèle de Creil, une deuxième classe à Méru, une troisième à Beauvais, je vous en ai parlé, mais donc ça fait 3 classes en QPV qui sont financées cette année, je m'en réjouis. Voilà. Madame la principale, peut-être à vous? Oui. Alors, effectivement, sur les enjeux, on a parlé de cette idée de mixité et également un travail sur l'estime de soi. On a dans le groupe de l'an passé des jeunes filles qui, on dit souvent qu'on n'aurait pas misé sur elles, mais ça leur a permis de trouver leur place à la fois au sein du collège, mais également sur le plateau. Donc ça, c'est une réelle réussite et un accompagnement des professionnels, parce que comme vous l'avez dit, certains quittaient pour la première fois Creil, donc ils ont pu se rendre compte que c'était pas si difficile que ça que d'aller voir ailleurs. Et de se dépasser, parce qu'on parle souvent de cette difficulté pour les jeunes de s'engager. Là, on a un exemple criant de quand on les accompagne, ils sont capables de s'engager. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus important. Et vous pouvez compter sur les éducateurs du Collège Avez pour les avoir amené ça. Et vous l'avez dit, il y a à la fois des gens du service social, médical, des assistants d'éducation, et Monsieur Schmitt en est l'exemple même, mais également des enseignants qui se sont investis. Et c'est un petit peu la réussite de notre collège. La classe cadet, quand on parle de la classe cadet, forcément, on pense au collège Gabriel Avez. Voilà. Alors, je voulais aussi insister sur le fait que maintenant qu'on a mis en place dans l'établissement, la cité éducative travaille jusqu'à 25 ans et notre souhait, c'est de travailler avec le lycée pour que l'engagement puisse avoir un sens dans cette continuité du 18-25. Vraiment, il y a des tas vous avez parlé des JSP, mais il y a aussi beaucoup d'autres dispositifs qui permettent aux jeunes de pouvoir s'engager. Allez-y. Je lève la main, pardonnez-moi. Ouais, juste peut-être en guise aussi là puisqu'on parle de cette notion d'engagement. Ce qui est important, alors moi j'ai vu partir à regret le SNU, on dit qu'il n'a pas atteint sa cible, il a été un peu caricaturé, mais quand on va chercher les jeunes au bon endroit, on trouve des candidats. Je parle de jeunes de QPV là-dessus, donc ça nécessitait bien évidemment un travail de ratissage et puis de conviction auprès des jeunes, auprès des parents. Ça c'est valable pour tout, et ça c'est un conseil que j'ai à donner. Et je prends un exemple sensationnel sur Creil l'année dernière. Donc quand on a ouvert la classe de cadets, on a affiché 15 places. On avait 80 candidatures à quelque chose près. Je parle sous le contrôle de Monsieur Schmitt, mais donc ce qui veut dire que ça marche. Tout ce qui est proposé en matière institutionnelle, ça marche. Et ça, il faut vraiment y aller. Je le dis, et là, je le dis avec un peu de conviction politique, de politique publique, entendez-moi. Là-dessus, il faut absolument faire ce travail de conviction auprès des parents, leur demander de s'engager aussi. Donc ça a été fait par le collège et les pompiers. Réunion de parents, réunion des jeunes, et en expliquant que c'était pas de l'accueil de loisirs un mercredi sur 2, que c'était un engagement réel et qu'on comptait sur eux chacun des mercredis d'activité et aux cérémonies et à la cérémonie au départ et à la fin de l'année.
pour le voyage. Donc ça aussi, ce travail, hein, à mon avis, c'est une des clés du succès. Hein. C'est demander, donc montrer qu'on est là. Donc j'invite tout le monde, hein, si vous avez un sous-préfet ville ou au moins des délégués du préfet, enfin voilà, montrer une autorité locale, hein, ça c'est important. On ne l'a pas dit, mais en début d'année, donc au cours de la 2e ou 3e séance, là ça sera le 5 novembre pour Creil, on fait une cérémonie de remise du sweat, hein, du sweatshirt, avec moi le sous-préfet, là je viens en uniforme, mais on invite également le maire, la maire en l'occurrence là de la ville, les conseillers départementaux en charge des collèges, ceux du canton, le directeur des pompiers, enfin voilà, tout le monde participe à ça. Il y a vraiment besoin, et on invite évidemment les parents, hein, qui sont accueillis dans la caserne des pompiers. Tout ça est très valorisant, ça montre que c'est ouvert à tout le monde, que les services publics sont ouverts à tout le monde, hein, et que ça marche, quoi. Donc ça c'est vraiment aussi, hein, il faut vraiment, là je parle à tout le monde, à mobiliser les autorités, notamment préfectorales, puisqu'on parle de sécurité civile, c'est tout à fait légitime, mais aussi du département. Et faites ce travail, hein, voilà, il faut vraiment prendre les parents au sérieux et puis faire ce travail de conviction pour embarquer un maximum de jeunes. Cette année, le collège pourra nous le dire, mais on a eu aussi beaucoup de candidatures et on va faire une belle promo cette année, je crois. Voilà, c'était à peu près tout. Et juste aussi, donc là, puisqu'on parle là des cadets de la sécurité civile, mais je finance également en politique de la ville. Hein, on a des dispositifs. Hein. Ne croyez pas que je veuille militariser la jeunesse, mais ce sont des dispositifs qui existent, il faut s'en servir. Les cadets de la gendarmerie, hein, il y a des associations, alors pas dans tous les départements, mais il y en a. Les escadrilles Air Jeunesse au collège de Creil, hein, avec l'ancienne base aérienne de Creil, on a également quelques gamins là qui participent. C'est absolument formidable. Hein. Là, quand on parle de lutter contre le c'est pas pour moi, là, on ouvre des portes, hein, dont ils n'imaginaient même pas l'existence en réalité, quoi. Donc ça, c'est vraiment là-dessus, mais c'est valable aussi pour de l'engagement associatif, hein, dans plein de choses, hein, dans le caritatif ou autre, hein, il faut y aller. Mais cet engagement institutionnel fonctionne très bien et profiter là-dessus. Donc moi, j'en profite, hein, je finance ces associations aussi en politique de la ville, hein, pour les jeunes de QPV, pour nous assurer que ça leur revienne à 0 €, hein, de participer à ce type d'engagement. Je me dis que peut-être on aura des futurs cadres dirigeants dans nos institutions en venant du collège Javez notamment, et c'est formidable. Voilà, il faut y aller. Je vais arrêter de monopoliser la parole. Merci. Alors, je pense que ce qui est important, et vous allez le voir dans la vidéo qui a été réalisée, c'est cette idée de fierté. Fierté des élèves, fierté des adultes, et également fierté des parents. Donc, c'est ce qu'on a voulu, à travers ce PowerPoint, vous montrer. Je diffuse la vidéo? Oui, oui, vous pouvez. Rentrer dans les classes cadets de la sécurité civile pour apprendre ce métier. Et comme j'ai continué dans les JSP, pour devenir pompier volontaire. Alors, j'ai intégré la classe cadet de la sécurité civile parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse à ce métier et parce que j'aimerais aider les personnes dans le besoin. Si j'ai décidé d'intégrer les cadets de la sécurité civile, c'est pour pouvoir apprendre les gestes de premier secours et pouvoir aider les gens dans le besoin. Intégrer la classe de la cadets de la sécurité civile pour avoir plus confiance en moi. Les valeurs qui m'ont le plus parlé dans ce projet, c'est l'entraide et l'esprit d'équipe. Parce que l'esprit d'équipe, c'est quand par exemple quelqu'un a besoin de quelque chose, on va tous y aller pour faire un tour de terrain, il va pas y aller tout seul, on va tous y aller. Et l'entraide, on va s'aider s'il a une difficulté à faire d'un exercice. Les valeurs qui m'ont le plus parlé dans ce projet sont la solidarité et le courage. Car pour le courage, on a fait beaucoup de trucs qu'on n'aurait jamais fait avant, sans ce projet. Et la solidarité, on était vraiment comme une famille. Genre, on s'entraidait, il y avait personne qui jugeait personne, on était vraiment ensemble.
Les valeurs qui m'ont le plus parlé dans ce projet sont respect, parce que, il fallait se respecter les uns envers les autres, et engagement, parce qu'il ne fallait pas rater des cours. Les valeurs qui m'ont le plus parlé sont engagement et courage, car ça m'a permis de sortir de mon zone de confort. Le moment qui m'a le plus marqué dans cette classe cadet, c'est quand on était à Marseille, les pompiers ont fait un exercice en mer. Il y avait des grosses vagues avec plein de vent et ils ont fait un secours. C'est comme si une personne était noyée. Et ben, cette histoire-là m'a vraiment marqué. Le moment qui m'a le plus marqué, c'était pendant la cérémonie de remise des diplômes, quand il y avait monsieur le préfet et monsieur le sous-préfet avec plusieurs personnes. C'était vraiment un moment incroyable qu'on a vécu tous ensemble. Le moment qui m'a le plus marqué dans cette classe cadet, c'est la cynotechnie, quand on a dû se cacher et que le chien devait nous retrouver. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand ils ont donné les suites de la KDD de la sécurité civile. Ça nous a rassemblés. Pour moi, être citoyen, c'est de respecter et promouvoir les valeurs de la République. Pour moi, être citoyen, c'est savoir que les femmes et les hommes sont tous égaux. Pour moi, être citoyen, c'est connaître ses droits et ses devoirs. Pour moi, être citoyen, c'est respecter et aider les autres. Je m'appelle Schmitt Omar et je suis assistant prévention et sécurité au collège Gabriel Havel de Creil et je suis également le référent de la classe cadet de la sécurité civile. Ce projet pour nous, c'est plus qu'un simple atelier, c'est une véritable aventure humaine, un engagement collectif, un apprentissage concret des valeurs républicaines, à savoir la solidarité, le respect, l'entraide et la responsabilité. Voilà. Ça nous semblait être plus parlant que tous nos témoignages. Voilà, ils ont eu les mots justes, on les a pas du tout influencés. Ça se passe de commentaires. Merci beaucoup, Madame Choueski. Merci beaucoup, Monsieur Quignou, pour la présentation de ce beau projet porté par la Cité éducative de Creil. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On y reviendra. Et pour le moment, je laisse la parole à Madame Pernette, qui est la déléguée générale de l'ANASEJ. Et son action. Merci, monsieur le sous-préfet. Ouais, je vous quitte, je suis désolé. Bonne fin de visio et à très bientôt. N'hésitez surtout pas. Madame la principale peut vous donner mes coordonnées s'il y a besoin. Très bien. Madame Daoud. Très bien. Et de toute manière, suite au chat, le chat sera diffusé sur notre chaîne YouTube et l'ensemble des documents ainsi que la vidéo seront disponibles et des contacts aussi pour prendre contact avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Je poursuis alors. Oui. Donc, bonjour à toutes et tous. Eh bien, moi, je vais vous parler du point de vue d'une association nationale qui a pour objet de permettre que se développent toutes les démarches, donc celle dont on vient de parler en fait partie, toutes les démarches qui permettent à tous les enfants et les jeunes, donc tous les enfants et les jeunes, hein, quel que soit leur lieu d'habitation, leur profil, quelle que soit leur réussite scolaire, quelle que soit leur famille, quelle que soit leur vie finalement, d'exercer leur citoyenneté, d'exercer leur droit à la participation et de nourrir les politiques publiques. Donc on est une association qui regroupe des collectivités territoriales, donc des professionnels, des élus, des associations et des jeunes engagés qui souhaitent, parce qu'ils en sont convaincus, comme vous, comme cela a été dit précédemment par les porteurs de projets et par les jeunes eux-mêmes, qui sont persuadés que ces démarches sont importantes et produisent non seulement des impacts positifs sur celles et ceux qui la vivent, et donc
imagine qu'il faut absolument qu'il y ait un maximum d'enfants et de jeunes, voire tous et toutes, qui en profitent et qui sont persuadés également que ces jeunes, eh bien, dès le plus jeune âge, peuvent apporter des choses aux politiques publiques, aux démarches, à la vie scolaire, au climat scolaire, etc. Enfin, dans tous les lieux où ils vivent, en fait, le fait de leur permettre ces expériences-là produit des choses sur eux-mêmes, mais aussi sur leur environnement. Euh, voilà, donc on existe depuis 91. Le dispositif le plus connu, mais il y en avait d'autres aussi en même temps, hein, mais pour notre part, c'était le conseil de jeunes développé au sein des collectivités. Mais bien sûr, l'idée, ça a évolué parce que justement, la grande réflexion et le grand enjeu de ce domaine, c'est comment tous et toutes peuvent en profiter. C'est-à-dire que développer la participation des enfants et des jeunes, la participation citoyenne, ce n'est pas permettre à quelques-uns de l'exercer, mais c'est surtout trouver tous les moyens pour qu'il y en ait un maximum qui en profitent avec des formes adaptées en fonction de d'où on vient. Euh, et donc, euh, on va rester, je vais rapidement vous dire les difficultés qui restent encore sur notre chemin, et puis je vais vite passer aux bonnes pratiques, parce que finalement, toutes ces démarches, comme celle des cadets de la République, ça fait un moment quand même que les choses sont mises en place, et quand même, comme mon président a l'habitude de dire, aujourd'hui, on connaît les, euh, comment dire, les démarches qui fonctionnent. Maintenant, il s'agirait de se dire, bon, allez, comment on choisit de les développer. Et bah, le principal frein, c'est déjà les moyens, on le sait, hein. De toute façon, peut-être qu'on peut se poser la question si dans notre pays, vraiment, on met l'accent on met la barre assez haute pour permettre à tous les enfants et les jeunes d'exercer leur citoyenneté. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en place, mais quand même, je tiens à le dire quand même, il y a la question tout de même des moyens, il y a la question du contexte qui est très anxiogène. Donc, nous avons des jeunes pour qui c'est pas facile, on va se le dire comme ça. Donc, il y a plein de freins, ils ont manque de confiance en eux, ils sont un peu stressés, l'engagement, c'est un gros truc, ça peut leur faire peur. Et puis, on est beaucoup en entre-soi avec les réseaux sociaux, donc ils vont pas forcément rencontrer des jeunes différents. Donc, ça demande un accompagnement. Euh, J'allais dire, tout aussi important qu'on l'avait pensé, mais vraiment, ça demande un accompagnement, quoi. Vous l'avez dit, ça demande de la transversalité, ça demande de travailler les uns avec les autres, ça demande un référent formé pour accompagner les enfants et les jeunes, et des parents qui comprennent à quoi ça sert. Donc, ça demande quand même des moyens. Quand je pense financier, mais du temps aussi. Ça veut dire du temps, surtout du temps pour échanger, pour mener le projet, pour faire en sorte que ça avance. Et puis aussi de leur redevabilité, c'est-à-dire là vraiment il y a quand même une marge de progrès. C'est comment quand on emmène, on leur demande leur avis ou quand on les mène dans ce genre de projet, eh bien ce qu'on leur propose, ça soit vraiment ce qui va se passer. Et quand vous le voyez, on le voit avec très bien quand les jeunes s'engagent dans une démarche et qu'elle est à la hauteur de leurs espérances, vous l'avez entendu, ça marche, évidemment. Ils sont en confiance et là, vraiment, on sent effectivement cette fameuse fierté qui est, c'est une fierté, c'est également grandir, acquérir des compétences, être pris au sérieux. C'est un peu tout ça aussi, hein. C'est pas la fierté d'avoir été choisi par tant d'autres. C'est l'importance qu'on nous donne. Voilà, et ils comprennent très vite vers quoi on veut les amener. On l'a bien vu. Ça a été dit, on ne les a pas forcés, on leur a pas donné un petit papier à répéter et ils comprennent tout à fait ce que c'est que finalement exercer sa citoyenneté, avoir cette opportunité. Alors, quand même, je voulais parler des bonnes pratiques et vous dire, c'est important de se le dire parce qu'il y a beaucoup encore à convaincre. Ça a été dit par monsieur le sous-préfet, ça a été dit au travers des actions, on a encore à convaincre. Donc, il ne s'agit pas de se dire tout ce qui va mal, parce qu'il faut que ça continue et que les choses mises en place, elles soient valorisées.
Effectivement, depuis un moment, pour que ça se développe, il y a beaucoup de créativité au niveau de les formes de ce qu'on propose aux jeunes, de réflexion sur ce qu'on leur propose. Donc, les conseils ont évolué. Là, je vous parlais de ce que je connais, c'est-à-dire la participation citoyenne. C'est pas du tout la même chose qu'avant. Et on réfléchit aux formes, on fait en sorte de réfléchir à comment cette formation, les démarches qu'on propose sont inclusives, c'est-à-dire qu'elles permettent à tous et tous de s'investir, c'est-à-dire que quel que soit le jeune, par exemple, si on a des difficultés, eh bien, on a la possibilité de s'investir sur des temps plus courts, etc., etc. Et puis des formes d'animation aussi plus ludiques. Voilà, inspirées de l'urbanisme, des balades urbaines, une réflexion sur des maquettes pour changer son territoire, des démarches inspirées de la démocratie d'interpellation, c'est-à-dire vraiment comment tous ensemble on réfléchit à ce qu'on a envie de porter, ce qu'on a envie de changer sur son propre territoire, etc., etc. Des modes aussi, comme il a été dit avant, ou pour ceux qui ont envie de vraiment s'engager et qui envisagent une carrière, eh ben, on leur donne la possibilité de vraiment rencontrer déjà des personnes engagées. Et il y en a beaucoup qui ont envie de rencontrer des pompiers volontaires, etc. Voilà, enfin bon, vraiment une créativité dans les formes. Et il s'agit vraiment de le montrer à ces jeunes qu'il y a plein de possibilités et qu'il y a des possibilités pour tous et toutes. Et puis, un progrès dans la transversalité. Hein, on voit bien avec les cités éducatives, hein, on a bien compris que pour que tout ça marche, et vous l'aviez dit aussi dans la précédente action, il faut qu'on travaille ensemble. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire les services de l'État, les collectivités, les jeunes, les parents, les enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, la jeunesse et l'enfance, c'est transversal, c'est pas en silo. On n'est pas élèves. Il y a vraiment pour que ça fonctionne et leur permettre d'exercer tout ça, y compris pour que la démocratie scolaire fonctionne mieux, c'est nécessaire de travailler ensemble, puisque ben, effectivement, les jeunes, ils sont pas, c'est pas des petits bouts de jeunes, quoi. Ils se lèvent pas, ils sont enfants dans une famille, ils peuvent avoir des difficultés autres, ils habitent dans tel ou tel endroit, ils vont dans un club sportif, ils vont à telle école, etc., etc. Et puis, beaucoup d'avancées sur la mixité sociale, hein. Les conseils du début, c'est vrai qu'ils avaient une forme qui convenait davantage peut-être à des jeunes, et puis aussi parce que les parents identifiaient davantage l'intérêt pour leurs enfants d'aller dans ces espaces-là. C'est vrai que ils étaient pas forcément, on n'y trouvait pas forcément des jeunes avec des profils différents. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup d'efforts et que finalement, ces fameux jeunes éloignés ont tout aussi envie de s'engager. C'est juste que, ben voilà, il y a un travail différent à mettre en place, ou peut-être une démarche différente, qui est l'affaire non pas des jeunes eux-mêmes, mais plutôt des professionnels qui travaillent sur ces questions-là. Et là, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. On pense aux jeunes des QPV, mais je pense aussi aux jeunes de l'ASE, aux jeunes également euh, en situation de handicap. On voit bien qu'il y a beaucoup plus d'inclusivité et que ça a été réfléchi. Aussi beaucoup de réflexions pour comment ils peuvent être au courant de ce qui existe, hein, comment on va les chercher, comment quand on lance une démarche, eh bien, on s'appuie sur des réseaux différents parfois pour aller chercher des jeunes qui ne viendraient pas facilement. Je pense à tout le secteur associatif, les missions locales, les associations d'enfants confiés, etc., etc. Voilà, c'est comment on travaille tous ensemble et ça revient au travail en transversalité. Et puis, une prise de conscience très forte du frein, ça a été dit par monsieur le sous-préfet. Il faut convaincre encore. Vraiment, c'est chouette, hein, ça vaut le coup. Et effectivement, quand on ouvre des places, ils sont pas, on ne peine pas à mobiliser, c'est faux. On peine à mobiliser quand le dispositif ne convient pas et qu'on n'a pas forcément ni de temps ni des moyens pour aller vers. Mais quand on travaille ensemble et qu'on a, eh bien, ils sont plutôt plus nombreux à postuler que moins. Et effectivement, à la fin, avec toute cette réflexion dont je vous ai parlé, il reste. C'est-à-dire que la dernière expérience que j'ai eue de participation, c'était pour travailler sur la santé mentale au niveau du Conseil économique et social. Et on avait 20 jeunes issus de différents profils.
Et ces jeunes ont abordé un sujet qui les a beaucoup touchés. Ça a été difficile. À un moment, on a cru qu'ils n'allaient pas rester parce que c'était compliqué pour eux. Et c'est avéré que finalement, ils sont tous revenus. Ils étaient très différents et le panel du CESE, c'est 4 jours du matin au soir en groupe pour réfléchir, participer, discuter avec les conseillers adultes. C'est compliqué, c'est fatigant. Donc, euh, donc voilà ce que je voulais vous dire. Et en conclusion, vous dire que on a conscience que toutes ces personnes qui œuvrent pour donner une place aux enfants et aux jeunes, ils ont besoin de convaincre, donc ils ont besoin aussi d'avoir des outils pour partager un peu tout ce qui s'est mis en place et les enjeux actuels. Parce qu'en fait, les enjeux sur les questions d'enfance-jeunesse, autant on n'en parle pas beaucoup, hein, on ne peut pas dire qu'on a une grande place médiatiquement, ni comme, voilà, c'est pas forcément, on commence à s'y intéresser, mais enfin bon, il y a d'autres sujets quand même dits plus importants. Et donc, on a mis en place un site, la NACEJ, notamment en vue des élections prochaines, pour que les candidats, les équipes et les services puissent acculturer les nouvelles équipes à toutes ces questions-là. Et donc, c'était important pour nous de partager. Puis, si ça fonctionne, eh bien, effectivement, on rentre dans des années importantes où les enjeux sur les questions d'enfance-jeunesse sont très importants parce qu'on a une jeunesse qui va pas très, très bien quand même, faut quand même qu'on se le dise autour de la table. Donc, on s'est dit, allez, il faut vraiment donner des moyens et des moyens pour convaincre, partager. Et c'est aussi par des petits films. Et je vous inviterai, pour compléter ce qu'on a vu, à regarder le film qui est c'est sur l'onglet Agir sur la participation des citoyennes, des jeunes. Nous aussi, on a fait notre petit film et nous aussi, on a donné la parole aux jeunes engagés sur les territoires et vous verrez, ça se rejoint. Et ce qui est bien, c'est que non seulement on peut être fier de ce qu'on a fait et fier d'eux, mais en plus, ça a un côté extrêmement positif, ces démarches-là. C'est que dans un contexte difficile, on se dit, ben, les jeunes, ils sont là, ils sont prêts à prendre la relève, ils sont pleins de valeurs ils ont envie que le monde change, mais positivement, et ce serait quand même super dommage de passer à côté. Donc, je vous donne le site dans le chat et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Pernet. Passons aux questions. Alors, on en a déjà une dans le chat. N'hésitez pas à en ajouter d'autres si vous le souhaitez et ou à prendre la parole en levant la main. Donc, on va commencer. Moi, j'aurais peut-être une petite question pour vous, mais on va d'abord prendre la question de Madame Lescane, de la Cité éducative de Pau, qui s'adresse à l'équipe de la Cité éducative de Creil. Quel était le budget global du projet des cadets de la sécurité civile et comment se sont répartis les financements? Et deuxième question, comment les jeunes ont-ils été choisis? Alors, je vais répondre sur le budget, puis après, je vais laisser la parole à mes deux collaborateurs. Donc, le budget, on était sur une enveloppe de 13 000 euros qui incluait le déplacement à Marseille. Voilà, donc on est sur cette enveloppe-là. Et puis, sur le choix, Monsieur Schmitt, je vous laisse. Par rapport au recrutement. Parlez fort, oui. Oui. Par rapport au recrutement, donc nous sommes intervenus auprès des classes de 5e en fin d'année avec les sapeurs-pompiers de Creil, donc, qui sont venus un peu présenter avec nous le dispositif. À chaque fin de réunion avec les différentes classes, nous avons posé la question aux élèves s'ils étaient intéressés. Auquel cas, ils étaient invités à récupérer les fiches de préinscription, donc dans laquelle ils ont pu écrire leur motivation. Donc voilà, bah, pourquoi voudrais-tu intégrer la classe cadet de la sécurité civile est-ce que voilà, donc du coup ils avaient une deadline pour rendre ces lettres de motivation. Donc la première année, nous avions à peu près 70 ou 80 retours. La deuxième, à peu près pareil. Et ensuite, on se réunissait autour des infirmières, autour de la vie scolaire. Et donc, voilà, on essayait de choisir un petit peu en fonction d'un tout. Hein. Je ne sais pas si Madame Demalé, tu voulais intervenir. Oui, on essayait de tenir compte aussi de l'attitude, de ce que les professeurs de PS aussi faisaient comme retour au niveau plus de l'attitude hein, que des résultats, bien sûr.
par rapport à l'engagement, parce qu'il y a aussi quand même un engagement physique. On faisait le point par rapport, on recevait aussi tous les élèves qui avaient été présélectionnés dans les lettres de motivation, même tous, je crois. On les recevait tous pour un oral, donc ils avaient l'occasion aussi de représenter, de expliquer les motivations qui étaient les leurs. Ben voilà, c'était plutôt des élèves qui étaient pas forcément avec des problèmes de comportement ou alors à la marge, si c'était un élève qui était très motivé. Voilà, c'était une discussion de vie. Vous avez vu dans la vidéo, il y a une jeune fille qui était très introvertie. C'était un pari et effectivement, en termes d'estime de soi et de valorisation, c'était ça le but. Après, dans les enfants, il y avait également une dont c'était le rêve. Donc, cette jeune fille est dans les JSP. Oui. Donc, elle continuera. Là, il y a une question sur qui va avec le nombre de séances. Alors, vous parlez des séances pour l'inscription ou alors les séances sur l'année? Donc, si c'est sur l'année, il y a 15 mercredis. Donc, oui, 15 mercredis, dont une où les élèves passent leur PSC1. Donc, c'est une journée complète. Et il y a une autre question, si vous l'avez pas vu, c'est est-ce que ces séances se sont déroulées hors temps scolaire? Et si oui, quand? Alors, ils se sont déroulés les mercredis après-midi entre 13h30 et 16h30 en général. Oui. Et le séjour à Marseille était un séjour d'une semaine, enfin de 5 jours, du lundi au vendredi. Trajet compris, avec la volonté de ne pas rajouter trop de temps, donc en TGV. Alors, une question des cités éducatives, c'est pas moi, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais après expérience, si vous deviez donner un conseil à une cité éducative qui souhaiterait mener un projet similaire, quel serait-il? Un levier de réussite et une erreur à éviter? Et je souhaiterais y ajouter une question personnelle qui vous concerne autant vous, équipe de la Cité de Creil, que vous, Madame Pernette. C'est que ça soit par rapport aux freins à lever, aux enjeux de mobilisation. Quand on s'adresse aux jeunes en tant qu'élèves et quand on s'adresse aux jeunes en tant qu'habitants du quartier, assurément, ce ne sont pas les mêmes moyens d'aller vers ou d'agir, de réussir. Comment, d'un côté comme de l'autre, on arrive à s'adresser autant aux jeunes comme élèves qu'aux jeunes comme habitants du quartier? C'est une bonne question. Forcément, en faisant du lien avec la mairie. C'est indéniable. Enfin, nous, on a un partenariat important avec Madame le maire et les services de la mairie, en plus de la cité éducative. Vous l'avez dit, on est obligé de travailler en partenariat. Et c'est pas seulement l'éducation nationale et les pompiers qui sont nos voisins qui permettent une telle réussite. C'est pas possible. Enfin, il faut vraiment que ce soit un projet de territoire. Ça, c'est une évidence. Et sur les leviers, nous, on travaille beaucoup avec les 4 autres établissements qui, du coup, maintenant ont également une classe cadet et on mutualise. On mutualise nos idées. Des fois, il y a des choses, on est différents, mais on essaye en tout cas, ils tirent ils commencent en prenant appui sur ce qui a été fait ici. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on donne des bonnes pratiques, mais sur les écueils, je pense que c'est un bon retour sur expérience. Je partage complètement. Je partage complètement. C'est ce que je disais concrètement. La transversalité, c'est ça, c'est travailler ensemble. Ce sont des projets de territoire, d'amener les jeunes et donc de travailler au maximum avec tous et toutes qui sont en relation avec les enfants et les jeunes, donc tous les secteurs, c'est-à-dire que la collectivité territoriale, mais les institutions et associations avec lesquelles elle travaille, suivant les âges, hein, missions locales, centres de loisirs, centres d'animation socioculturelle, maisons de quartier et professionnels qui sont en lien avec ces jeunes-là.
Et puis, en termes de méthodo, il y a aussi le pair à pair, mais ça, il faut que le projet soit lancé, c'est-à-dire c'est comment aussi, une fois qu'on a travaillé avec certains jeunes, ou si on a des jeunes qui sont aux côtés des porteurs de projets, eh bien, le faire avec eux, parce que c'est important aussi qu'il y ait une parole de jeunes pour les jeunes, pour montrer en quoi ça leur apportait des choses, etc. Mais il faut les accompagner parce que vous avez une jeune fille qui l'a exprimé, qui a dit on est dans un lieu où on ne juge pas. Aujourd'hui, on a un souci, ce que j'appelais l'entre-soi. Hein. C'est qu'on s'aperçoit beaucoup que les jeunes, entre eux, se jugent énormément. On est dans une période où c'est ben voilà, où c'est compliqué, le collectif. Et donc ça aussi, ça doit être accompagné. Mais quand on travaille tous ensemble comme ça, main dans la main, et y compris aujourd'hui avec les parents, hein, je crois qu'on ne peut plus, il faut vraiment amener les parents aussi, mais ça a été déjà dit, hein, mais dans cette histoire au maximum, hein, avec les moyens qu'on peut. Hein. C'est étape par étape. Hein, le projet, il s'ancre dans le territoire sur le long terme aussi. Hein. Eh bien, du coup, ça permet de la réussite du projet complètement. Je me permets. Ah, pardon, allez-y. Je me permets justement de rajouter par rapport aux conseils à donner pour un projet similaire. Effectivement, je rejoins ce que dit Madame Pernet. La communication et l'échange avec les parents, c'est primordial. Et tout au long des séances et du projet l'année dernière, on les sentait très impliqués, très très impliqués. Ils étaient fiers de leurs enfants. On faisait participer à chaque fois à chaque projet, à chaque cérémonie. On les accompagnait. Donc, par exemple, pour la cérémonie de remise des diplômes en fin d'année, nous avions mis en place l'année dernière une navette pour aller jusqu'à Beauvais. Et les parents, franchement, étaient avec nous, nous soutenaient et étaient très fiers de ce projet-là. Donc, et par rapport au conseil aussi, c'est beaucoup échanger aussi avec les sapeurs-pompiers, et avec l'ensemble des parties prenantes du projet. Nous, à chaque cérémonie nationale, nous étions là. Donc, lors du 11 novembre, les pompiers invités, des cadets de la sécurité, ils appartenaient complètement, ils faisaient partie vraiment de la cérémonie. Et ça a ancré encore plus ce projet-là dans les objectifs. Question pour vous, Cité éducative de Creil. Au regard des retours des jeunes, des parents et des professionnels, avez-vous été amené à réorienter certains aspects ou pensez-vous le faire à l'avenir? Vous évoquiez notamment tout à l'heure les sujets dans le lycée. Alors, peut-être la première réponse qui me vient, c'est par rapport à ce qu'on m'a raconté. Les enfants à Marseille étaient très fatigués parce que il y a plus cette capacité. Enfin voilà, on va pas se mentir, les jeunes pratiquent de moins en moins d'activité physique. Donc ça doit être quelque chose qui doit être préparé. En tout cas, si les gens envisagent un séjour, parce que les professionnels l'ont dit, hein, ça a été assez dense. Alors ça fait partie du jeu, hein, mais pour certains, ça nécessite peut-être une préparation. Ça c'est sûr. Et concernant effectivement la continuité, ça nous semble être une évidence qu'on ne peut pas s'arrêter au collège. Donc ça va être une deuxième étape plus importante parce que on sait très bien qu'au lycée, les objectifs sont le bac, mais il faut y mettre à côté des choses qui peuvent être valorisées sur Parcoursup. Et quoi de mieux que d'avoir comme expérience la classe cadet, le JSP, on a parlé du SNU, il y a des tas de choses qui permettent à dossier équivalent de pouvoir faire la différence. Ça c'est clair. Donc s'il y a bien une chose sur laquelle on va être vigilant, c'est par exemple notre établissement en termes du NSS, on a beaucoup d'adhérents. Moi, je vais vérifier que les jeunes impliqués dans la classe cadet participent au cross district ou voilà, qui sont inscrits à la S, ce qui permettra de les maintenir en bonne forme, en plus du fait qu'ils sont aux jeunes. Je vais y arriver. À la classe cadet, pardon. Vous voulez rajouter des choses Oui, je crois que c'est une prise en compte aussi au niveau des compétences. Les professeurs ont été
on leur a rappelé les noms des élèves qui étaient engagés dans ce dispositif pour que aussi ce soit pris en compte au niveau de la validation de leurs compétences, au niveau de leur réussite scolaire aussi, dans un premier temps. Oui, notamment sur le parcours citoyen. Et puis, moi, je voulais quand même souligner que ce qui peut faire la différence, parce que il y a l'enthousiasme du début, mais comme c'est un projet qui se fait sur la durée, et c'est ce qui aussi permet d'avoir des projets intéressants, parce qu'on les voit évoluer, il faut vraiment un accompagnement très serré au niveau des liens qu'on peut avoir avec eux, parce que je crois que Omar, tu l'as beaucoup fait toute l'année, quitte à les rappeler, pour leur dire mercredi, vous n'oubliez pas, vous êtes attendus, rappeler aussi les parents. Toute l'année, il y a vraiment eu un lien qui s'est tissé de façon très naturelle, mais on a pris soin de les aider à aller au bout du projet aussi. Et le fait également que nous étions plusieurs sur le projet, donc nous avions pour le voyage à Marseille par exemple, 2 sapeurs-pompiers, 2 infirmières, une enseignante, moi-même. Et lors de la réunion préparatoire au voyage à Marseille, on sentait les parents très confiants de laisser quand même leurs enfants 5 jours à 800 km de Creil. Et, ça peut ne pas être simple pour certains, mais là, on a fait en sorte qu'ils soient mis en confiance et ça a été le cas et ça a plutôt très bien fonctionné là-bas. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre fin à ce webinaire des plus intéressants. Merci beaucoup à vous de la Cité éducative de Creil. Merci Madame Pernette. Le webinaire est enregistré, donc il sera diffusé sur notre chaîne YouTube et vous le retrouverez aussi sur la plateforme de la grande équipe, dans les différents groupes des réseaux éducatifs, avec les diaporamas, les supports et des contacts, que ça soit des contacts mail ou des contacts aussi de sites internet, comme celui que vous avez mis tout à l'heure, Madame Pernette, sur l'objectif 2026. Le prochain webinaire, puisque c'est Parlons-en est mensuel, le prochain webinaire sera en novembre sur le thème de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence et nous restons à votre disposition. Bonne journée. Bonne journée, merci. Merci.